Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination. Mais quels sont les principes qui se cachent derrière ce terme? La vaccination repose sur un grand principe, c'est de préparer notre système immunitaire à faire face à l'intrusion d'un micro-organisme pathogène dans notre corps. Et pour cela, il y a des structures qu'on appelle des anticorps qui sont produits par des cellules de notre organisme et qui jouent un rôle clé dans cette réponse immunitaire. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. On va suivre la production d'anticorps en fonction du temps et en fonction de deux contacts avec un même antigène. Alors on va suivre le taux d'anticorps dans le sang, donc c'est la quantité d'anticorps qu'on va retrouver dans notre sang, et on va suivre ça en semaines, donc au cours du temps. Donc si on a une première, soit une injection d'antigène, soit pour la première fois, on rencontre un nouveau organisme pathogène. Donc on voit qu'il y a une augmentation de la quantité d'anticorps dans notre sang. Une fois que on s'est débarrassé de l'agent pathogène, eh bien la quantité d'anticorps va diminuer. Mais là, on constate qu'il y en a un tout petit peu plus que ce qu'il y avait dans notre corps auparavant. Si on rencontre une deuxième fois le même antigène, eh bien on constate une forte augmentation de la production d'anticorps, et une fois qu'on s'est débarrassé du pathogène, ça va diminuer à nouveau. Observons maintenant ce qu'il se passe. Alors devant vous, vous avez un globule blanc qui s'appelle un lymphocyte B. Ce globule blanc, là, vous allez voir, il va accrocher une bactérie. Une fois que cette étape est faite, il va se multiplier. Ensuite, il se transforme en une autre sorte de cellule qui, elle, va fabriquer ces anticorps qui vont être libérés dans la circulation sanguine. Donc, lors d'une première rencontre avec un agent pathogène qu'on appelle l'antigène, vous allez avoir ici un temps qu'on appelle le temps de latence, qui est nécessaire à la multiplication des cellules. Et une fois que les cellules se sont multipliées et différenciées, elles vont commencer à produire les anticorps. Une fois qu'il n'y a plus d'agents pathogènes, les cellules arrêtent de produire des anticorps et meurent. Et donc c'est pour ça qu'on observe maintenant une diminution de la quantité d'anticorps circulant dans le sang. Ils vont être dégradés au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on en a de moins en moins. Alors maintenant, on va regarder l'action de l'anticorps. Devant vous, vous avez un anticorps. Et un anticorps possède plusieurs parties. Une partie qui lui permet de s'accrocher aux antigènes, à des petites molécules qui sont à la surface des agents pathogènes. Donc là, vous en avez 3. Et vous voyez bien qu'à leur surface, il y a des molécules différentes. Là, on a mis des couleurs différentes, des formes différentes. Donc, ils vont avoir, à leur extrémité, des récepteurs qui vont reconnaître différents types d'antigènes. Mais pour chaque anticorps, un type d'anticorps ne va reconnaître qu'une sorte d'antigène. Là, vous avez des anticorps qui sont fixés sur un virus. Et là, vous voyez, quand le virus est entouré d'anticorps, il va plus pouvoir rentrer dans une cellule, donc il va plus pouvoir se multiplier. En plus, il va être la cible des cellules du système immunitaire qui vont venir pour le dégrader. Là, vous avez une bactérie. Et ce que vous avez en blanc, c'est une cellule justement du système immunitaire qui mange les agents pathogènes. Donc vous voyez là à sa surface, je vais vous l'entourer. Alors je ne sais pas ce qui va être le plus visible. Là, je vous l'entoure. On voit que à la surface de la cellule, il y a ce qu'on appelle des récepteurs qui vont s'accrocher aux anticorps. Une fois que c'est accroché, la cellule entoure l'agent pathogène, ici la bactérie, et c'est ce qui va permettre de la dégrader. Pourquoi? Dans la cellule du système immunitaire,
il y a comme des petits sacs, imaginez comme une bulle de savon, ou une bulle de savon, dans laquelle il y aurait des molécules. Eh bien, cette bulle, alors les molécules, je vais vous faire des petits traits comme ça, elle va aller fusionner ici, et je vais vous faire un schéma, hop, comme ça. Et donc les molécules qui sont à l'intérieur, eh bien, elles vont pouvoir être libérées dans ce qu'on appelle la vacuole d'endocytose. Et ces molécules, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller comme digérer, hop, à la surface, le micro-organisme. Donc là, c'est ce que je vais vous proposer de regarder maintenant en microscopie. Vous allez voir, eh bien, des cellules du système immunitaire qui attrapent des globules rouges qui ne sont pas de la personne et qui vont les digérer. Alors, comme je vous le disais, ici, vous avez une cellule du système immunitaire qu'on appelle un macrophage et autour, vous avez des globules rouges. Et ça, ce sont des globules rouges bien d'une personne qui n'est pas compatible au niveau du groupe sanguin. Et vous allez voir bien cette cellule du système immunitaire qui va attraper les globules rouges pour les internaliser, donc les rentrer à l'intérieur, et c'est là que les globules rouges vont être dégradés. Alors, vous allez être exposé pour la première fois à un nouveau microbe. Ce microbe se multiplie dans votre organisme et il va se multiplier jusqu'à ce que certaines cellules de votre système immunitaire, certains lymphocytes B, les reconnaissent spécifiquement. Donc on a plein de sortes de lymphocytes B avec des anticorps de surface différents. Et il faut, avant qu'on puisse produire des anticorps, qu'il y ait eu des lymphocytes B qui se soient accrochés à un micro-organisme, qu'ils se soient multipliés avant qu'ils ne puissent se transformer en cellules productrices d'anticorps. Donc c'est pour ça que ça prend du temps et qu'on a cette phase dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, qui est la phase de latence qui dure quasiment une semaine, et bien avant que votre corps soit capable de réagir, de produire suffisamment d'anticorps pour attaquer les micro-organismes. Donc pendant toute cette période, vous êtes malade, vous ne vous sentez pas très bien. Mais votre organisme arrive à produire suffisamment d'anticorps et de cellules, et vous finissez par vous débarrasser de ces microbes, et vous allez beaucoup mieux. Si vous rencontrez le même type de microbe une deuxième fois, et bien là, vous voyez que votre production d'anticorps va être beaucoup plus rapide, et surtout beaucoup plus importante. Donc s'il se présente une nouvelle fois, et bien dans notre corps, il y avait des cellules spécifiques de la reconnaissance de ce micro-organisme qui ont été gardées en mémoire. Et donc c'est ces cellules qui vont réagir tout de suite, se multiplier et produire beaucoup d'anticorps pour détruire votre micro-organisme. Dans ces conditions, eh bien vous allez être guéri beaucoup plus rapidement, voire même vous n'allez même pas vous rendre compte que ce micro-organisme est rentré une deuxième fois dans votre corps. Et ça va. C'est si le micro-organisme n'est pas trop dangereux. Maintenant, imaginez que vous rencontriez pour la première fois un micro-organisme très dangereux, qui se multiplie très rapidement et qui va, eh bien, avant même que les cellules aient pu le reconnaître, ou juste après que les cellules, les lymphocytes B l'aient reconnu, et commencer à produire quelques anticorps, eh bien, malheureusement, cette maladie agit tellement rapidement que, eh bien, ça conduit à la mort ou à des séquelles très graves. Donc ensuite, vous n'aurez pas de possibilité d'avoir une deuxième réaction vu que vous serez mort ou très gravement malade dès la première fois. Donc c'est à ce niveau-là que la vaccination est très importante. Pourquoi? Eh bien c'est ce que nous allons voir sur la prochaine diapositive.
pour faire un vaccin, eh bien, on va prendre ces vilains microbes, mais on va pas vous forcer, évidemment, on va pas vous les injecter tels quels pour vous protéger. On va pas vous donner vous déclencher la maladie pour que vous développiez une immunité. On va prendre des petits morceaux de ces micro-organismes, ou alors on dit qu'on atténue ces micro-organismes, on va les rendre incapables de déclencher la maladie. Ces petits morceaux de microbes, on va les mettre bien dans l'espèce de cocktail qui nous sert à fabriquer bien le vaccin. Dans ces conditions, c'est ce qu'on vous injecte. Et donc là, lors de la première injection, vous allez avoir des lymphocytes B qui vont être capables de reconnaître bien ces antigènes. Donc là, vous allez avoir bien l'antigène qui va être fixé ici. Donc les lymphocytes B bien vont se multiplier et produire des anticorps. Votre lymphocyte B ici est gardé en mémoire et il y a un petit peu d'anticorps qui circulent dans l'organisme. C'est ce qui va permettre de dire que vous êtes séropositif. En ce moment, vous entendez parler des tests contre le coronavirus pour savoir si une personne a été infectée ou pas. Et ben, on va chercher justement ces anticorps qui circulent dans son organisme pour savoir bien s'il a déjà rencontré bien l'agent pathogène. Et maintenant, voilà, vous êtes exposé au vrai, au méchant, au vrai agent pathogène. Et bien là, votre organisme, il est prêt à réagir. La cellule mémoire, bien, va reconnaître tout de suite ce micro-organisme, se multiplier et produire énormément d'anticorps. Et c'est ce qui permet d'éliminer le micro-organisme avant que vous n'ayez eu l'infection qui se soit propagée dans votre corps. Donc voilà le principe de la vaccination. 1. Ça permet de sélectionner, d'activer déjà vos lymphocytes donc qui sont prêts à attaquer. Et aussi, ça permet de supprimer, bien je vais vous la mettre en violet là, de supprimer cette phase de latence. On n'a plus besoin d'une semaine pour réagir. En 24-48 heures, là, hop, toute votre armée est prête à attaquer. Donc j'espère que ça vous a aidé à comprendre. Et surtout, bien lisez la dernière affiche. Allez, je vous souhaite une bonne journée.